Seigneur, on te prie qu'à travers ce que Matthieu a à cœur de venir nous partager, Seigneur, que rien soit volé. Seigneur, toi, tu sais exactement comment tu es venu le rejoindre, comment tu es venu toucher son cœur. Seigneur, on veut se réjouir avec Matthieu de ce que tu as fait dans sa vie. Alors, je te prie, Père, de le garder. Seigneur, que ta paix parfaite, Seigneur, l'accompagne, ta joie parfaite l'accompagne, Seigneur. Et que vraiment tout ce que tu veux, toi, nous partager à travers sa bouche, Seigneur, qu'on puisse le recevoir pour te louer. Parce que tu es digne encore une fois de louange, Seigneur. Alors, calme Matthieu si jamais il était stressé, ça n'a pas l'air, en tout cas. Seigneur, on te demande de le bénir. Et Seigneur, merci pour la bénédiction qu'on va avoir à travers lui. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Seigneur, de m'avoir permis ça. Oui? Fais juste te mettre un petit peu plus à droite, proche de la lumière. Parce que je vois genre. Non, la lumière, je pense. Ouais. T'as des sapins dans le fond. De ce côté-là. Non, c'est correct. Là, ça te va-tu? Ouais, où est-ce que ta main? Ouais, direct là. Ouais. Ok, comment ça peut être dans Le projecteur. Ah, t'as un. Ouais, j'ai du spot. Ah, ok. Mais à cette heure-temps. Ouais, Ok. non, si je suis là. Ok, c'est good. Ben, je vais commencer par la phrase. J'avais pas de phrase de début, mais ça va être merci Seigneur pour m'avoir permis de faire ce témoignage devant vous tous. Mes frères, mes sœurs, ma famille, mes amis. Merci encore Seigneur de me permettre de faire ce témoignage-là. Je suis né le 6 avril. On va commencer par ça. Je me suis fait baptiser à l'église catholique. Je devais avoir quelques mois. Mes pères, ma maman. Ça. Quand j'étais jeune, j'avais une conception de Dieu, c'était flou. C'était. Ben, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe, mais c'est quoi? Aucune idée. J'ai eu des cours de religion au primaire pendant une année. C'est pas mal ça. C'est pas mal mon enfance. Après ça, il y a eu le secondaire. En secondaire 2, j'ai rencontré Mélodie. Ça a été la première à vraiment me parler de Dieu, parler de son amour, de me parler de à quel point il était grand, à quel point c'était une voie à suivre, puis à quel point c'était la meilleure manière de vivre sa vie. Puis, vous voyez, on s'est rencontrés en secondaire 2. Ça a pris jusqu'au début de mon secondaire 5 pour que j'accepte le Seigneur. Fait que, il y a eu du travail, ça a été long, ça a été pénible. Il y a eu des hauts, des bas, mais le résultat est là. Il y a eu de la persévérance, puis merci. Ouais, on avait des discussions assez animées. On n'était pas d'accord sur tout. Des fois, c'était un peu... on s'emportait, on parlait pas fort, là, mais... Une argumentation soutenue, disons. Mais j'étais curieux, puis ça m'intéressait vraiment de connaître et de comprendre sa foi. Mais c'était vraiment être curieux, mais c'est beaucoup plus intellectuel, puisque j'étais aussi intéressé par les autres, qu'on dit les grandes religions. Fait que tout m'intéressait. C'était pas clair, est-ce que oui... C'était vraiment très très flou. Il y a eu une période à partir de secondaire 3 où ça a été les parties, la débauche, l'alcool. Je finissais mes soirées la plupart du temps, soit j'étais gelé, soit j'étais sous. Mais à un moment donné, plus ça avançait, plus je trouvais ça vide, plus je réalisais que c'était des soirées où j'aurais pu faire autre chose, où tranquillement pas vite, je me suis détourné de ça. Puis j'ai fait un bad trip, puis j'ai réalisé que par l'événement qui s'est passé cette soirée-là, j'ai réalisé que j'avançais pas, que je restais au même point. Puis à partir de ce moment-là, j'ai essayé par toutes les manières de combler ce vide-là. J'ai essayé de le combler au début. C'était rien de chrétien, c'était pas rechercher Dieu, mais c'était une éthique. Je cherchais une éthique irréprochable. Puis je cherchais vraiment à être droit, la droiture, la justice. Puis après ça, je me suis concentré à fond dans la lecture. Ça devenait intense. Je lisais
plusieurs livres par semaine. Comme je faisais tout ça. J'ai cherché des dizaines, ben pas des dizaines, mais plusieurs moyens de substitution. Je cherchais à combler quelque chose, il me manquait quelque chose, mais il n'y a rien qui était capable de m'amener puis de combler ce vide-là. Il n'y avait rien. Puis c'était triste. Une gorgée d'eau. C'est ça. Fait que ça a été une période, à partir de secondaire 4, été de secondaire 4, je cherchais. Ça m'a amené à... Ben, je me suis fait... Quelqu'un m'a abordé dans la rue, puis m'a donné l'Évangile selon Jean. Puis s'est mis à me parler de Jésus. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Il me disait, ah, Jésus, il est contre l'Église comme on la connaît. L'Église, la structure de... Lui aussi, il était contre. Pas contre, mais... C'est flou dans ma tête en ce moment, mais il m'a parlé de Jésus, il me parlait du sacrifice qu'il avait fait pour nous, puis ça m'a intéressé. J'ai lu l'Évangile au complet. Puis j'ai trouvé le message intéressant, je l'ai trouvé puissant. J'ai eu le goût d'en lire plus. C'est pour ça que cet automne, j'ai demandé un Nouveau Testament mélodie. Puis je me suis mis à lire chaque jour. Je me suis mis à lire le soir, puis à prier. Je savais pas trop à qui je priais, mais j'essayais de voir, puis de... Après ça, il y a eu la pièce de théâtre, qui a été une remise en question. Je suis sorti de là bouleversé, je suis sorti de là perturbé, j'avais plein de questions, peu de réponses, puis la grosse question que je me suis posée après la pièce de théâtre, c'est à qui ou à quoi j'allais vouer ma vie? À qui j'allais la donner? Qu'est-ce que j'allais... Ça allait être quoi la priorité de ma vie? Là, je continuais à lire. Je lisais. Je trouvais le Nouveau Testament super intéressant. Je lisais sur Jésus, je lisais sur les apôtres, 1 Timothée, 1 Corinthiens, les évangiles. Puis j'avais envie de connaître le Dieu qui était décrit, le Dieu dont tous ces textes parlaient. Puis j'avais une vraie envie puis un désir de le connaître. Fait que je priais Dieu pour qu'il se révèle à moi. Puis après ça, il y a eu... plus je lisais, plus j'avais envie de le connaître. Après ça, après le temps des fêtes, il y a eu le chalet. Avec la famille de Hermès, Raphaël, Johan, Jessica et Amanda. C'était la première fois que j'ai entendu de la louange. C'était la première fois où j'entendais une louange autre que de l'orgue puis à une messe. Puis j'ai trouvé ça, je trouvais le message bon, il y avait de l'adhésion intellectuelle, mais j'ai réalisé à ce moment-là que mon cœur y était pas. Que c'était ça qui manquait. Tout était vraiment dans la connaissance. Intellectuellement, oui, c'est vrai, mais il manquait quelque chose. Puis, il y a eu ma première fois au centre, où j'ai eu vraiment un accueil merveilleux, c'était chaleureux, c'était très... J'ai reçu un accueil vraiment fantastique. Puis là, il y a eu le 24 janvier 2017. J'étais en congé à cause d'une tempête. Puis... non, mais... Puis, il y a eu... je m'étais téléchargé l'application de la BIN, YouVersion. Puis, j'avais des plans de lecture, je me souviens plus lequel. Puis, je me suis mis à lire. Puis, je suis tombé sur ce verset-là. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Pierre 3,18. Là, je lis le verset. Je le relis. Puis, je reste pris sur le mot coupable. Puis,
c'est là qu'il y a eu un sentiment de honte qui m'a envahi. Je me sentais sale, je me sentais souillé. J'ai ressenti une culpabilité, puis j'ai ressenti le dégoût, puis le poids du péché qui était sur moi. Après ça, j'ai continué, je le relisais, puis lui qui était innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Après ça, j'ai été dans une euphorie. J'étais en train de pleurer dans ma chambre seule. Puis, après ça, tout de suite, il y a une joie, vraiment une euphorie qui m'a envahi, puis elle m'a pris. Puis, je me suis... Comment décrire ce sentiment-là? C'était le moment le plus fantastique de ma vie, dans le fond, là. Puis, j'ai réalisé que le prix pour mon péché avait été payé par ce sacrifice-là. Que lui qui était une victime innocente, qui avait commis rien, qui avait été parfait tout le long de sa vie, ben, il s'était sacrifié pour me sauver. Son sang avait été versé pour moi. Puis après ça, c'est le sentiment de gratitude pour avoir suivi le plan jusqu'au bout, pour avoir fait ça pour moi, pour nous tous. Puis c'est là que j'ai réalisé la grandeur de la grâce, la grandeur de l'amour qui est en Jésus-Christ, qui est en Dieu. C'est cet amour-là qui m'a envahi, puis ça a été un moment merveilleux. Puis après ça, je me souvenais d'une louange qu'on avait écoutée. C'était Christ est roi. Puis j'étais très content que ça soit la première ce soir, parce que c'est la première que j'ai chantée. Puis quand j'étais dans mon lit, puis là je cherche sur YouTube, Christ est roi. Je me suis mis à l'entonner à tue-tête. J'étais seul dans mon appartement. Si quelqu'un m'avait entendu, bon, il aurait peut-être pensé que j'étais fou, là, mais c'était tellement heureux. Puis c'était là que mon cœur y était, puis je l'ai chanté à plusieurs reprises. J'étais tellement heureux. Puis c'est là qu'on dit aussi que le timing de Dieu, puis le plan de Dieu est parfait. Parce que c'était au moment où je commençais à trouver ça difficile, au moment où chercher, puis pas avoir de réponse, pas trouver, puis avoir l'impression encore qu'il manque quelque chose, ben c'est ça ici. Ça venait difficile pour moi, puis je trouvais ça dur. C'est au moment où j'étais sur le bord d'abandonner, au moment où j'étais sur le bord de laisser tomber, parce que je trouvais ça un poids que je n'étais pas capable de porter seul, mais c'est à ce moment-là qu'il est venu me chercher. C'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé à moi. Puis, après ça, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est le désir, l'affrontement maintenant entre le désir de suivre Dieu puis le désir de la chair, ce que moi je désire, ce que je voudrais faire. Puis, il y a un verset qui m'aide pour lutter. C'est « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Jean 14, 15. Puis, c'est une joie de savoir que le Seigneur est avec nous. C'est une joie de savoir qu'on peut se confier en lui. C'est une joie de savoir que si tu as une difficulté, si tu as un problème, si tu as un poids, une douleur, une tristesse, ben, ton Dieu et ton Père est toujours là pour que tu remettes tes fardeaux à ses pieds. Il est tout le temps là pour t'écouter, te rassurer, te consoler. Puis même si moi, je bouge, même si moi, je suis pas toujours à la même place envers lui, des fois je suis plus éloigné de lui, même des fois je suis plus proche, même si tout ça, je sais que lui il bouge pas, je sais que lui c'est un rocher, il reste, puis du moment où je suis prêt à me rependre, du moment où je sens que, du moment où je suis prêt à me rependre, du moment où je lui demande pardon, mais il est toujours là pour me pardonner puis m'aider à avancer, toujours là pour me relever, puis après ça m'aider à faire un bout de chemin en lui. Fait que c'est à ce moment-là, le 24 janvier
2017 que j'ai décidé que ma vie, finalement, ben, ça allait être à Dieu, ça allait être à Jésus que j'allais la donner, que c'était lui que j'allais suivre, c'était lui que j'allais accepter comme étant mon sauveur. Puis après ça, il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves. Puis on voit aussi que le Seigneur pourvoit. Dans ma vie, hein, le Seigneur prend soin de nous. Puis à un moment donné où j'ai eu vraiment besoin d'un travail. Les situations ont fait que j'ai ressenti énormément le besoin de me trouver un emploi. Puis j'ai prié, je priais. Puis Seigneur, j'ai fait ma part, j'étais allé porter des CV, j'ai fait ce que je devais faire. Puis à la place où je me serais le moins attendu, un endroit où j'avais juste porté sur le side pour juste, tant qu'à y être, on va y aller. Parce que, ben, tant qu'à être rendu là, ça change rien. Ben, un endroit où je pensais aucunement être pris, ou un endroit où même, ben, c'est le fun, c'est un bel emploi, mais c'était aucunement ce que je croyais que ça allait arriver. Je me fais rappeler pour me faire convoquer en entrevue. Je vais la passer, puis finalement, j'ai l'emploi. Puis même durant la période d'adaptation, même au moment où je lisais, dans la période d'adaptation, c'était plus difficile pour moi parce que j'avais moins de temps pour lire la parole, j'avais moins de temps pour tout. J'étais pris par un horaire que je ne maîtrisais pas. Mais pendant cette période d'adaptation, même si j'étais plus loin d'eux, même si c'était plus difficile parce que j'avais moins de temps, ben, le Seigneur est venu, puis il m'a aidé pareil, puis chaque étape, chaque pas, chaque marche, on l'a franchi ensemble. Puis c'est le processus du pardon aussi, après ça qui est embarqué, c'est une autre étape. Ça a été se repentir, puis demander le pardon aux personnes qu'on a pu blesser, que notre péché a pu atteindre. Puis ça faisait partie. Puis j'ai vraiment eu de la chance. Puis je remercie le Seigneur de m'avoir placé au Centre Emmanuel, de m'avoir placé avec vous. Puis il y a plein d'éléments que j'ai pas nommés. Il y a plein de discussions que j'ai pas nommées. Au théâtre, dans une auto, à 2h30 dans des marches. Mais chaque discussion, c'est ça aussi l'important, de proclamer la vérité puis de l'affirmer parce que on ne sait jamais quand ça touche quelqu'un. On ne sait jamais si ce que tu vas dire à ce moment-là ne fera pas réfléchir la personne. On ne sait jamais si ça ne l'aidera pas à avancer. Bien, vous en avez peut-être pas rendu compte, mais chaque discussion, chaque élément a fait puis a constitué la raison pourquoi je suis ici devant vous, a aidé. Puis le Seigneur vous a tous placés dans ma vie pour apporter quelque chose à un moment précis, puis je le remercie pour ça. Puis je vous remercie tous d'être venus. Puis je vous remercie tous que le Seigneur ait fait que chacun de vous ait pu être présent ce soir. Puis Dieu soit loué. Amen. Amen.